Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la motivation. Vous avez pu le voir du coup dans le titre. Donc je m'explique, en fait aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que la motivation, comment la gagner, comment la regagner. Surtout que ça soit en cette période de confinement puisqu'on reste tout le temps chez nous. Donc c'est vrai que on est hyper tenté de les cours, le travail, on essaye de laisser un peu ça de côté, on en a marre, etc. Et je vous comprends et c'est normal. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous donner des petites astuces, des petits conseils pour rester motivé pendant cette période ou peut-être le devenir si vous l'avez jamais trop été. Moi, je sais que les conseils que je vais vous donner, c'est ceux que j'utilise et qui marchent plutôt bien. Après, ça dépend de chacun, bien évidemment. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager tout cela. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se dire qu'est-ce que la motivation? Puisque c'est bien beau de nous dire faut faire ci, faut faire ça pour être motivé. Mais déjà, il faut savoir réellement qu'est-ce que la motivation. Donc si on regarde par exemple sur Larousse, ça va être tout ce qui va justifier, expliquer une action quelconque. Bon, on n'est pas très avancé au final, c'est pas très explicite, on va dire. Moi, en tout cas, pour moi, la motivation, ça vient c'est un état d'esprit. Ça veut dire que si dans nos têtes, on se dit qu'on se sent bien, qu'on a envie de faire des choses, qu'on est prêt tout simplement, qu'on a envie de faire on a envie de faire des choses, et du coup on fait des choses, et en fait ça va être un cercle vertueux, pas vicieux cette fois-ci, puisque du coup votre tête, votre esprit va se dire qu'il est en forme, qu'il est motivé, donc tu vas faire des trucs, et le fait de faire des choses, du coup ça va encore renforcer cette idée en toi, puisque tu vois que tu as fait ça, donc trop bien, donc tu vas continuer, etc. Et l'inverse, le cercle vicieux dans lequel vous êtes peut-être là à l'heure actuelle, c'est bon, je ferai ça plus tard, non mais c'est le confinement, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, ce qui est vrai. Mais si vous faites que de vous dire ça et tout le temps repousser, et là vous allez tomber dans le truc où votre cerveau ne sera pas motivé, il sera plutôt dans l'esprit, je ferai ça plus tard, j'ai le temps, j'ai le droit. Et au final, la motivation vient encore moins, vous vous dites bon demain, allez c'est bon. Puis demain... ça sera toujours pareil en fait. Et donc il faut essayer de sortir de ce cercle. Et c'est pour ça que j'ai des petits conseils pour essayer de vous redonner un peu la pêche. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de garder un rythme. Et oui, je sais, vous allez dire « Ah quoi, mais non, mais c'est pas possible. On peut se coucher à l'heure qu'on veut, on n'a pas d'impératif le lendemain. » Je sais. Et ça, faut avoir une force mentale, vraiment. Imposez-vous, mettez-vous sans réfléchir le réveil comme ça, c'est fait. Mais vraiment, c'est très important pour le moral et du coup la motivation. Parce que le fait que vous vous leviez tôt, votre cerveau va se dire « Ah, je me lève tôt, donc ça veut dire que je vais travailler, etc. » Et déjà, vous aurez beaucoup plus de temps pour travailler, ça c'est sûr. Vous aurez déjà toute la matinée, plus l'après-midi si vous en avez besoin. Et vous serez du coup dans un dynamisme de travail. Même si peut-être au début, ça sera un peu dur, surtout si vous avez commencé à vous lever tard et tout depuis le début du confinement. Au début, il faudra y aller mollo. Donc soit vous enlevez une demi-heure par jour pour du coup revenir à une heure assez raisonnable pour se lever en semaine. Ou soit vous vous levez directement assez tôt à l'heure en tout cas où vous voulez vous lever. Mais soyez indulgent avec vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, pas très efficace, c'est normal, il faut que votre corps se réhabitue et c'est beaucoup plus facile de s'habituer à se lever tard qu'à se lever tôt, vous le verrez, ou vous le savez peut-être d'ailleurs. Enfin bref, en tout cas ça c'est très important pour vraiment garder un rythme, pour différencier la semaine et le week-end. La semaine vous allez travailler, vous allez vous lever tôt, vous allez vous coucher tôt, enfin tôt on s'entend. Et le week-end, par contre, vous pourrez faire des grasses matinées, vous coucher plus tard. Et c'est vraiment important pour garder la motivation parce que du coup, vous allez vous dire, allez, ces jours-là, je travaille à fond et comme ça, le week-end, je suis libre. Alors qu'autrement, vous allez peut-être travailler un peu tout le temps sans être très productif et au final, ça va être encore pire et vous aurez l'impression de ne pas avancer. Et pour votre morale, ça sera une catastrophe. Après, bien entendu, quand je vous disais vous levez tôt comme avant le confinement, je parle pas forcément de vous lever dès 6h du matin si c'était le cas pour vous, etc. Puisque faut pas oublier que avec ce confinement, nous n'avons plus les temps de trajet pour aller à votre boulot, à votre école, etc. Donc c'est vrai que si vous preniez 1 heure dans les transports pour aller à votre lieu de travail, vous pouvez enlever cette heure-là, vous levez qu'à 7h au lieu de 6h. Moi, je dois bien que vous avouer que quand j'avais cours de base, je me levais vers 7h à peu près. Et là, avec le confinement, je me lève à 8h parce que je prends moins de temps déjà. J'ai pas de temps de trajet. Je prends moins de temps de me préparer parce qu'on en reparlera après. Mais moi, je me maquille pas. Ou là, je suis maquillée pour la vidéo. Mais c'est assez rare que je me maquille au final. Donc, ça me fait gagner aussi du temps. Et parce que, j'ai quand même envie de
profiter un peu de ce confinement pour me reposer un petit peu plus. Je me suis dit 9h comme ça à 8h je veux dire. Je me suis dit 8h, comme ça à 9h maximum je suis opérationnelle et ça me laisse encore une grande matinée. Donc moi vraiment je vous conseille pas après 9h le lever, vraiment pas après. Deuxième conseil, avoir une bonne hygiène de vie. Bon, vous allez dire bah oui normal, je vais continuer de prendre des douches. Je parle pas que de ça. Parce que ça au pire après c'est entre vous et vous, hein. Mais c'est plutôt hygiène de vie. Ce que j'entends c'est dormir bien, manger bien, continuer à faire, j'allais dire faire du sport, pas forcément, vous en faisiez pas forcément et c'est pas forcément obligatoire, mais continuez de bouger un minimum parce que c'est vrai que pendant le confinement, en plus selon si vous êtes confiné dans un petit appartement ou tout ça, vous allez pas forcément trop bouger et c'est normal, hein. Sauf que du coup, vous allez manquer d'énergie et aussi vous allez pas assez vous dépenser, ce qui fait que votre cerveau en fait sera en manque de ça, mais vous allez pas forcément le voir directement, c'est-à-dire qu'il va pas vous dire je suis en manque, faut que je bouge, pas forcément. Il peut plutôt vous le dire d'une manière, vous n'êtes pas motivé, que vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, je sais pas trop comment expliquer, je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là, mais vous savez pas pourquoi, vous êtes peut-être pas trop triste, mais je sais pas comment vous expliquer, j'espère vraiment que vous comprendrez. Et si vous sortez, parce que vous avez le droit, vous savez, à 1 heure par jour dans le kilomètre qui vous entoure, tous les jours par exemple, ou une fois tous les 2 jours en respectant donc les gestes barrières, tout ça, rien que ça va faire du bien à votre corps et à votre esprit, bien évidemment. C'est comme la nature, c'est très très bon pour notre esprit, pour lâcher prise, pour être moins stressé, pour pouvoir se reconnecter et repartir de plus belle après, vraiment. Et même si vous vous sentez débordé, vous avez plein de travail à faire, parce que c'est vrai que selon les profs qu'on a, il y en a, ils surchargent pendant le confinement. Ils n'ont pas compris que on n'a pas plus de temps qu'avant. Bref, faites quand même cette pause, c'est très important, vous serez encore plus productif. Autrement, vous allez juste continuer, sauf que vous ne serez plus trop productif, donc vous prendrez beaucoup plus de temps à faire les choses, voire vous n'y arriverez plus, donc c'est pas du tout mieux. Donc vraiment, c'est important, pareil pour la nourriture, essayez de pas trop vous laisser aller, que la semaine ça soit assez rythmé tout de même, que vous mangiez bien, parce que encore une fois, ça va être bon pour votre cerveau, et donc bon pour votre motivation, pour apprendre, pour travailler, pour se concentrer, tout simplement, pareil pour le sommeil. Donc vraiment c'est très important, c'est limite la clé pour avoir une motivation, pour pouvoir continuer ou entrer dans notre cercle vertueux. Troisième conseil aussi qui est très important selon moi, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire de savoir pourquoi nous sommes confinés, de savoir pourquoi vous devez travailler ces cours-là ou travailler pour votre boîte si vous faites du télétravail par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait que vous compreniez, que votre cerveau est en tête, que vous-même vous ayez en tête pourquoi vous faites les choses, du coup vous direz oui c'est normal, c'est pour ces raisons-là et il faut que je continue, autrement ça ne se passera plus, je n'aurai pas les conséquences voulues. Je m'explique. Par exemple, pourquoi on est confiné? Bon, je vais pas vous faire tout un blabla dessus, mais pour pas avoir le Covid, pour pouvoir peut-être après connaître une vie normale, je l'espère, pour pouvoir, que tout ça se passe, etc. Donc c'est pour une bonne chose, c'est par solidarité qu'on fait ça, et aussi un peu par égoïsme aussi, bien évidemment, parce qu'on n'a peut-être pas trop envie de le choper. Enfin bref, donc déjà rien que de savoir ça, de se dire, oui, c'est une bonne chose en soi, et bien du coup vous sentirez mieux parce que vous serez pas dans le truc, de toute façon j'en ai marre de ce confinement, c'est chiant, on est d'accord. Mais dans tous les cas, pensez ça et se dire tout le temps ça vous donnera juste un mauvais dynamisme et c'est tout, puisque ça ne changera rien. Le confinement passera toujours aussi longtemps qu'il était prévu, ça ne changera absolument rien. Donc autant se dire c'est comme ça, de toute façon j'ai pas le choix donc il faut que je m'adapte. Voilà, c'est quand même pour une bonne chose, c'est par solidarité, pour retrouver une vie peut-être normale. Non, je vais pas dire peut-être, retrouver une vie normale. Donc c'est important que je fasse ça, et donc rien que vous vous disiez ça, vous allez voir, vous verrez des changements, vraiment. Deuxième chose, pourquoi vous travaillez, pourquoi encore une fois à l'école ou au travail. Et bien pareil, dites-vous par exemple, je sais pas, vous avez choisi telle licence, dites-vous pourquoi, c'est dans quel but, soit parce que vous visez un métier, soit parce que vous aimiez ces matières-là, etc. Pareil pour votre travail, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous plaît dedans. Et puis peut-être que vous l'avez pas choisi, c'est juste tout simplement pour gagner de l'argent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le luxe de choisir, surtout en ce moment, quel travail on fait. Donc déjà si on en trouve un, c'est déjà bien. Et rien que le fait qu'on le fasse pour avoir de l'argent, pour pouvoir se nourrir peut-être aussi notre famille,
c'est important. Et si vous n'avez plus ce travail, vous pourrez donc pas vous nourrir, vous ne pourrez pas vivre, voire survivre. Donc dites-vous, il faut que je le fasse parce qu'autrement j'aurais plus ça. Donc j'ai pas le choix. Retrouvez les bons côtés en fait, même si tout n'est pas rose, essayez surtout pendant cette période assez anxiogène, assez incertaine, essayez de vous rattacher aux choses que vous savez qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous, rattachez-vous à ça, même si c'est des tout petits trucs, c'est pas grave, c'est toujours bien. Vous pouvez l'écrire par exemple sur une feuille, ou autrement faire des mood boards. Je vais vous afficher des petites photos de mood board pour que vous voyez un peu à quoi ça sert. En gros, c'est une affiche où on peut donc soit imprimer, soit dessiner comme vous voulez, des photos, des affiches, des revues, tout ce que vous voulez, qui sont votre objectif, votre motivation. Par exemple, je sais pas, vous faites telle étude et c'est pour viser tel métier, pour pouvoir, et votre métier vous apportera de la communication, donc des relations humaines, vous apportera de l'argent bien évidemment, et comme vous êtes fan de voyage, vous pourrez faire des voyages, enfin bref, je pense que vous avez un peu vu le principe. Et bien sur votre mood board, vous pouvez mettre une photo de votre voyage, une photo de votre métier que vous envisagez, une photo de la communication, enfin des personnes, etc. En fait, tout ce qui vous pousse à continuer. Pourquoi? Pour que vous vous rappelez pourquoi vous faites les choses. C'est dans quel but? Puisque si vous faites les choses sans le savoir, c'est sûr que vous ne serez pas motivé, vous n'aurez pas envie de continuer, puisque vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Limite, pour vous, vous le faites pour rien. Donc bon, ça, je vois pas l'intérêt. Donc essayez vraiment d'aller plus loin, c'est pas forcément facile parce qu'on le voit pas forcément à première vue. Essayez vraiment de vous concentrer et avoir le mood board par exemple au-dessus de votre bureau ou en tout cas devant vous, de le voir tous les jours, et ça va vous le faire inconsciemment, en fait ça va rentrer dans votre tête et votre cerveau, votre morale va se sentir mieux en fait parce qu'il va se dire je fais ça pour ça et la motivation va arriver, je vous jure. Quatrième chose à faire que moi je fais systématiquement, c'est une petite liste plus ou moins grande, de tâches à effectuer dans la journée pour pouvoir rester productive, motivée et pas perdre de temps. Tous les soirs, je fais ma liste de ce que je vais faire le lendemain. Comme ça, le lendemain, dès que j'arrive, hop, je regarde ma liste et je sais quoi faire et c'est tout. Moi, j'aime bien faire ça du coup la veille pour pas perdre de temps le lendemain et car ça permet de couper mon cerveau du travail pour m'arriver le soir à être tranquille, à penser à autre chose, à parler d'autre chose, puisque j'aurai écrit tout ce que je dois pas oublier et tout ce que je dois faire dessus. Donc, j'ai plus de raison de penser à mon travail, donc je peux me libérer l'esprit tout simplement. Donc moi j'écris, alors il faut essayer d'être réaliste, si vous avez jamais fait ça, essayez de pas trop la surcharger au début pour être sûr de réaliser, et après petit à petit vous pourrez adapter puisque vous saurez à peu près quelle tâche vous prend combien de temps, comment vous êtes productif, etc. Mais essayez d'en mettre un petit peu moins, quitte à du coup soit avoir plus de temps libre ou au final vous dire bon, vu que j'ai du temps encore, je vais faire autre chose qui n'était pas écrit sur ma liste. Que l'inverse, puisque vous allez vous sentir au final, c'est trop nul, j'ai rempli que la moitié de ma tâche aujourd'hui, la moitié de mes tâches, j'ai été trop nulle quoi, j'ai pas été productif, ma journée elle est nulle et ça arrive de vous démoraliser et du coup la motivation part. Alors que c'est pas du tout vrai. De toute façon, même si vous réalisez pas votre tâche, vous avez, la liste de vos tâches, vous avez quand même fait quelques tâches, donc votre journée a forcément été productive. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de le voir dans ces moments-là, donc je vous conseille vraiment d'en faire une petite au début en tout cas, et après ajuster selon votre temps qui vous reste, etc. Et ça c'est vraiment important puisque pareil la motivation arrivera puisque vous pourrez par exemple surligner, cocher dès que vous avez fait une tâche. Et du coup, vous verrez, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, oh là là, trop bien. Et du coup, votre motivation gagnera. Cinquième conseil, rangez notre environnement. Rangez notre environnement, rangez notre espace de travail, rangez notre appartement, notre maison, c'est très important. Puisqu'encore une fois, quand nous sommes confinés, bon, vous avez bien dû le comprendre, on reste dans notre appart, on reste dans notre maison, on reste dans notre chez nous, quoi. Et du coup, vous êtes H24 dedans, du matin au soir, et du coup forcément vous allez déplacer des objets, mettre un peu de bazar, c'est tout à fait normal, vous vivez dedans. Par contre ce qui n'est pas normal c'est de laisser le bazar, puisque si vous le laissez vous allez être en désordre, donc déjà quand il faudra tout ranger parce que ça sera plus possible, ça vous prendra plusieurs heures, le temps de vraiment tout ranger, tout nettoyer parce que vous aurez tellement accumulé de une. Alors que si vous le faisiez tous les jours un petit peu, ça vous prendrait que 5-10 minutes de ranger ce que vous avez mis comme bazar la journée. Et de deux, avoir un environnement en désordre rendra votre cerveau en désordre. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à bien vous concentrer, à avoir des idées structurées si tout autour de vous, rien que votre bureau, est en désordre. C'est pas possible. Il faut absolument que vous rangiez un minimum, que vous mettiez des choses à leur place, qu'il n'y ait pas plein de bazar, surtout à l'endroit où vous travaillez.
D'ailleurs, très important, avoir un endroit de travail approprié. Alors je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde puisque je sais pas, vous êtes dans un studio ou quoi que ce soit, vous n'aviez pas forcément de bureau attitré. Et bien essayez de vous en créer un sur la table à manger par exemple, etc. Essayez vraiment d'avoir un minimum d'endroits pour travailler, pas le faire dans le lit, dans le canapé, etc. C'est pareil, très important pour garder la motivation. En plus, vous allez vous faire mal, autrement vous serez dans des positions mauvaises et vous n'arriverez pas à tenir dans la longueur. Et sixième et dernier conseil, prenez du temps pour vous. Et oui, là j'ai un peu parlé tout le long. Oui, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais quand même le plus important c'est de prendre du temps pour soi. Déjà parce qu'on est dans une période, comme je disais, assez particulière, incertaine, anxiogène. Selon les personnes, ça peut être plus ou moins difficile à vivre. Donc c'est important de prendre du temps pour soi. Surtout qu'on n'a pas forcément le temps l'année, ou en tout cas on prend pas le temps de prendre du temps pour soi tout simplement, puisque on a notre vie quotidienne, notre train-train, et c'est vrai que c'est confortable de rester dans ses habitudes. Et donc là, vous avez la chance de pouvoir vous réorganiser et du coup d'avoir normalement un peu plus de temps pour vous, puisque rien que le week-end, normalement, vous n'avez plus de travail à faire. Et par contre, vous pouvez pas sortir ni rien. Donc prenez du temps pour vous. Ça peut être selon ce que vous préférez, soit prendre soin de votre peau, soit vous maquiller si vous aimez bien ça, colorier, faire du sport si vous en avez envie, faire des activités manuelles, profiter de votre famille, etc. En tout cas, prenez du temps pour vous, des choses qui vous rendent bien, qui vous font plaisir, tout simplement, sans prise de tête. C'est important aussi, et ne culpabilisez pas. C'est normal. Si vous êtes moins motivé, moins productif, c'est tout à fait normal. Je fais cette vidéo justement pour vous aider, pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul et vous donner des petites astuces si vous souhaitez garder votre motivation. Mais je ne veux absolument pas vous faire culpabiliser en vous disant ouais, tu fais pas ça, c'est pas bien, faut que tu sois productif. Non, de toute façon, il n'y a pas de tu dois, il faut. C'est selon vous, selon chaque personne. Chaque personne vit cette situation particulière différemment et c'est normal puisque chacun est unique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous vivez cette situation, si elle est plus ou moins facile pour vous, ce que vous essayez de mettre en place pour un peu gérer tout cela. Enfin bref, je pense que du coup, je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Le plus important à retenir dans cette vidéo, déjà, c'est que la motivation, ça passe par un état d'esprit et par notre environnement. Donc, ménagez les deux, faites attention aux deux en équilibrant les deux et surtout, faites comme vous pouvez, il n'y a pas de pression à avoir. Vraiment, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.